Bien, ce qui nous relie, c'est qu'on travaille pour la même intention. Et donc là, on travaille ensemble pour accomplir ce but-là. Donc là, on a une raison de fraterniser ou sororiser ou comment vous voulez l'appeler, parce qu'on a tous le même objectif, puis on veut s'entraider, parce que la survie et le succès de cet organisme qui s'appelle cette famille X, bien, ça aide à ma famille Y et la famille Z pour l'accomplissement de cet objectif qui est une grande vision. Vous catchez? Mais quand tu enlèves ça, ben, tu flottes sur quoi? Ben, tu as un problème. Il n'y a pas de but. Maintenant, là, on peut analyser cette histoire parce que le but, ce n'est pas de parler de ça, c'est de parler qu'il y a comme le pourquoi qui est absent et le besoin fondamental du pourquoi et qui fait qu'on se connecte l'un à l'autre au service d'une intention. C'est ça qui fait que des gens tellement différents peuvent se connecter ensemble. Sinon, c'est quoi le but? Tu vas au potluck, il y a des gens, c'est sympathique, tu as une conversation, c'est cute. Là, tu vas parler de quelque chose que tu as en commun. Ben, nous, on est des vegans, c'est cool. C'est cool, j'aime ça, je suis pas trop... Moi, mais puis, à un moment donné, c'est plate, là, on a parlé des recettes, là, puis tu manges pas le fromage, puis l'huile, c'est horrible, là, puis après... C'est tout petit. C'est très petit. On va parler du hockey. Ben, on aime tous parler du hockey. Tu les écoutes sur 91.9, là. Hey, tabarnak, là. Il te rumine cette affaire-là jusqu'à temps qu'il y a la prochaine histoire. Là. C'est comme, yo, on a fait le tour de Carey Price, bro. Non, parce que demain, tu rumines. C'est comme tu tournes, c'est de la masturbation, là, tu sais. Puis tu sais qu'est-ce que le curé pense de la masturbation? Fais-les pas. C'est tu tournes. C'est comme on n'arrive pas. Là, tu t'épuises, mais il n'y a rien d'autre à faire, ça, tu continues à les écouter. Ça va nulle part. Parce que ça n'a pas de... Right? Tout ça, ce sont des éléments fondamentaux à l'être humain qui, faute de quoi, crée que le système se trouve à être instable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est très vrai ce que je dis, là. C'est très concret aussi. Ça semble vaste, mais dans le fonctionnement du système nerveux, c'est très concret. Dans l'absence de ça, le système panique. Je suis tout seul. Qui est avec moi? Bien, eux, ils sont ceux qui portent les chapeaux orange-jaune. OK, on est connectés. OK. Nous, on est les gars avec la barbe. All right. Mais il s'est rasé la barbe. C'est plus mon gars, ça. T'as pas de barbe. C'est très superficiel. Le rapport est très superficiel. Là, tu descends un peu plus terre à terre. Oublions les visions un peu plus grandes. Dans ton quotidien, c'est comme, yo, je suis isolé. Et les gens au travail, mais c'est les gens du travail. Là, mes amis sont tous à droite et à gauche dans leur petit univers. Je suis isolé. Insécurité. Maintenant, là, je n'ai pas adressé ça, puis ça va être la pièce de résistance. Là, il y a mon monde intérieur. Toutes les expériences que moi j'ai vécues, qui sont par conséquent, parce que les choses sont un peu dénaturées, c'est parce que j'essaie d'être gentil, qui m'ont mis dans un état de survie dès ma jeunesse, qu'il faut que je ménage aussi, à temps plein. Est-ce que vous catchez? Tout le monde a vécu dans des situations plus ou moins difficiles. Tout le monde, aujourd'hui, c'est quelque chose. Puis ceux d'entre vous qui sont dans le domaine des thérapeutes, vous savez de quoi je parle. Quand tu entends quelqu'un, c'est comme « wow ». Tu es chanceux quand tu as juste perdu un doigt, parce que l'autre a perdu son tout. Fait que, tu sais, quand tu te mesures par rapport à « ah, j'en ai perdu moins, je suis chanceux, merci mon Dieu », tu sais, ou merci à peu importe ce que tu crois, tu sais, c'est comme tu es plus chanceux parce que tu as moins souffert, c'est rendu comme ça. Quand on entend les histoires des gens qu'on ne communique pas dans le quotidien, parce que tout est Facebook, bien, tu réalises que les gens ont vraiment, vraiment vécu, tout le monde a un méchant bagage. Moi, je ne suis pas dans le dire que c'est la faute à ci, je ne crois pas à ça. Mais la morale de l'histoire, c'est que tout le monde était un enfant, tout le monde a eu à dealer avec ses parents ou pas ses parents, qui, eux, étaient des enfants, puis ça se perpétue, et on est le résultat de survie de ça. Et tout le monde a trouvé une façon de survivre, c'est pour ça qu'on est là, et c'est un testament au génie de l'humain. Sauf que dedans, il y a une angoisse. Et cette angoisse a été compensée, a épuisé le système nerveux. Et maintenant,
pour la plupart des personnes, ben, tu es toujours à la fleur de peau. Là. C'est comme n'importe quoi, c'est trop. Là, si quelqu'un t'appelle, là, puis c'est écrit belle, that's it. Là, tu es en dépression de burn-out 3 semaines. Ça, c'était la goutte. C'est toujours la goutte. Puis là, tu descends, OK, là, tu te sens mieux. Puis là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a toujours quelque chose qui arrive, right? Il y a toujours quelque chose qui arrive. Il y a toujours un problème. Oui ou non? Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? Il y a toujours un problème. On aimerait donc qu'il n'y a pas de problème. Puis là, OK, là, tout est en place. Tout devrait être parfait jusqu'à temps que tu pèses play. Là, tu pèses play, ça se bouge. Des choses qui se cognent. Ça se passe. Là, je viens de peinturer le mur, puis là, tu l'as gratté. Fuck. Là, tu sais, il y a toujours quelque chose, parce que c'est en mouvement, il y a quelque chose qui se passe. Je ne veux pas parler d'entropie, mais tu sais, à un moment donné, il y a quelque chose qui se passe. Les choses bougent, rentrent en collision. Puis là, tu veux que tout reste donc bien là, ça va être neuf pour toujours, là, c'est ta nouvelle robe, elle va être toujours belle jusqu'à temps que tu la mets, puis là, elle est moins belle. Est-ce que vous catchez ce que j'essaie de dire? Dès qu'on met les choses en action, il y a des problèmes. Les problèmes, ça nécessite des ressources. Qu'est-ce que tu fais quand ton système de ressources est déjà vide? Et je vais vous dire une autre chose. Je dis beaucoup d'informations, j'ai un peu de temps. Une personne qui se réveille le matin, ce n'est pas une critique. Première chose qu'elle a faite pour pouvoir se réveiller, elle boit du café. Je ne parle pas de toi. Je parle de tout le monde. Pas toi. Moi non plus, je ne bois pas de café. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je ne pourrais pas boire un café jamais. C'est pas parce que je suis contre le café, puis le café, c'est horrible, c'est pas bon pour la santé. C'est comme si tu me donnes un café, je vais mourir. Je vais faire une crise cardiaque. Pourquoi la personne boit du café? Imagine, first thing in the morning, espresso. Bien, ça veut dire que son système d'énergie, il n'y en a pas. Elle va prendre un stimulant, et merci mon Dieu au café, que tu consommes. C'est une plante merveilleuse qui soutient la planète entière. Excusez-moi, la civilisation moderne. Moi, I respect the plant. It's a beautiful plant sans le café. Vous voulez voir qu'est-ce qui se passe quand on coupe? Vous voulez voir la société crasher? Plus de café colombien. That's it. Vous allez voir. Pas besoin de couper l'électricité, ça serait trop tragique. Just cut the coffee. Pas de Starbucks. Hey, you gonna see. Hey, ça va craindre au travail. Le moral va être bas. Productivité va descendre. S'il y a une raison pourquoi la Corporate 500 te donne du café gratuit, c'est pas parce qu'elle t'aime. OK? Elle s'en crise de toi. Bois ton café. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux un expresso machine? On va l'acheter dans 2 Noëls. Right? Qu'est-ce que ça signifie, un stimulant à un autre? C'est que le système est tellement taxé qu'il n'y a pas de jus, il ne reste pas de power. Donc, vous pouvez comprendre maintenant que quand tu n'as pas de power, OK, là, tu es sur la high, là, tu te sens invincible jusqu'à temps que ton high est fini. Puis quand le high est fini, bien là, tu es dans ton low. Puis là, quand tu es dans ton low, bien, tu es déjà sénère. Vous comprenez l'expression sénère maintenant? C'est tellement irrité parce qu'il y a une demande sans cesse. Juste le prochain problème, là, ton petit garçon vient et dit « Maman, là, tu pètes une coche. » C'est ça. Toi, puis là, ça sort. Là, puis là, tu te sens horrible après parce que tu étais une mère horrible. Là, tu te sens coupable pendant 12 jours. C'est pas le bébé, c'est pas l'enfant. Peut-être qu'il est énervant aussi. Il a peut-être besoin d'une volée. Ça, c'est un autre sujet. Ça pour arriver à dire, c'est tellement irrité. Donc, imagine quand maintenant tu opères dans ton quotidien dans une telle fébrilité cachée. Parce que bien sûr, tu sauras te promener dans la rue dans cet état-là. Allô, je suis fébrile. Il y a des gens qui utilisent ça, c'est une stratégie aussi. Aide-moi. J'ai besoin de soutien. Il y a toutes sortes de stratégies. Moi, j'aime ça utiliser les stratégies. Ça m'amuse. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand ton système maintenant est surtaxé, bien, c'est sûr que l'ensemble du système va être anxieuse. Parce que tu es toujours au bord de la faillite. Ta survie est toujours en péril. Est-ce que vous catchez? Tu peux mourir n'importe quand.
S'il y a une plume qui tombe, that's it. Tu pètes la coche, c'est trop. C'est une stimulation de trop. J'ai plus la capacité d'endurer ça. Et les personnes qui sont particulièrement sensibles ou qui sont plus capables de compenser, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment des spécialistes de compenser, puis c'est transgénérationnel, quelqu'un qui compense comme un champion versus une famille qui compense moins bien, bien, une personne qui compense moins bien, elle aura de la difficulté à s'endurcir ou son endurcissement ne tient pas assez. Vous voyez? Donc, quand ton système est tellement taxé, bien, essentiellement, tu as toujours peur, tu es toujours anxieux. De tout. Un autre secret, puisqu'on est rendu. Quand ton système, maintenant, il est épuisé, être juste présent dans ta réalité, c'est trop. Right? Quel est le prochain mécanisme de survie qui est un mécanisme psychologique, psychique? Quand tu ne peux pas dealer avec ta réalité, qu'est-ce que tu fais? Tu t'évades. Merci. Où? Ça, c'est un type. Mais c'est un type d'évasion. Parce qu'il ne va pas nécessairement s'enlever la vie. Celui qui s'enlève la vie est vraiment courageux. C'est une exception. Tu penses à ça. Tu fantasmes là-dessus. La sensation de faire ça. Là, tu commences à comploter. Puis là, tu crées un univers très macabreux, mais qui donne un high aussi. De comment tu vas te couper les veines, puis la sensation, puis la vengeance, puis lui. Là, c'est un type de stimulation. Là. Ça prend ton énergie. Ça prend ton attention. Ça, c'est un type d'évasion. Il y en a d'autres. Ça, c'est un autre type d'évasion qui va pacifier, mais ça va aussi stimuler ou prononcer l'évasion que je veux adresser, qui est plus psychologique, psychique. Les rêves, les fantasmes. Un monde à côté de la réalité, ça n'a rien à faire avec la réalité, là. Où est-ce que soit les choses sont horribles, mais tu as le contrôle total, comme le gars qui se suicide, c'est un contrôle total. Hey, écoute, mourir, on n'a pas le contrôle là-dessus. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, moi, je me tue. Hey! Aujourd'hui, j'étais en haut, dans mon appart, j'ai regardé la fenêtre, puis j'ai pensé à ça, je dis, imagine, tu sautes de là, c'est vraiment quelque chose. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, mais probablement pour vous en parler aujourd'hui. C'est comme là, tu as le contrôle sur l'incontrôlable. Hey, c'est du power, ça. Ça ne veut pas dire que tu vas le faire, mais dans ton fantasme, tu le fais. Tu vis l'expérience du contrôle. Là, ça, c'est un type de fantasme. Là, il y a le fantasme de je vais vivre ma vie de rêve. J'aurai la job que je veux, la maison que je veux, le gars ou la chick que je veux. Tout va être parfait. On va partir en voyage. C'est le prom, right? Tout est parfait. Puis là, tu revois la scène dans ta tête sans cesse. Puis là, tu juice it for, oui, puis la sensation. Puis là, il va m'attraper comme ça, il va me toucher comme ça, puis il va m'aimer comme ça. Puis je vais, Puis là, je vais porter ce chapeau, puis là, on va aller au restaurant, on va manger comme ça. Puis là, tu bâtis ce fucking monde qui devient de plus en plus élaboré et précis. Puis là, c'est bon. Là, tu peux, attends, pourquoi je vais chiller avec toi? Je vais aller là-dedans. OK, puis là, tu peintures. Aujourd'hui, ça va être plus oui. Puis là, il y aura des oui. Là, tu es dans ce monde. Yes or no? Pas de réponse, c'est correct. Moi, je le sais. You have total control. You control the master of your world. Puis là, peut-être que tu vas rencontrer une personne qui dit peut-être que c'est cette personne qui peut rentrer là pour que ce rêve devienne réalité. Puis pour une raison très mystérieuse, c'est jamais comme ça. C'est au-delà de la compréhension humaine, mais c'est jamais comme je veux. Si seulement il pouvait être quelqu'un d'autre, là, ça marcherait. Yeah? Qu'est-ce que ça cache, ça? Tout à fait. Et il y a un besoin de contrôle absolu. Ce contrôle psychique crée toutes sortes de compensations dans la matière aussi. Tous ces rêves, quand tu rêves à la plage, ça fait un effet. Quand tu rêves à une scène où est-ce que ça fait ça crée des chaînes de tension, ça va affecter un nerf, ça va affecter un organe ici, un petit squeeze là qui sécrète exactement la sensation nécessaire pour que tu aies ce buzz-là que ce rêve génère. C'est vraiment brillant, le corps humain, c'est magnifique. Là, le problème, c'est que ce monde-là, si on revient à ce que je disais, c'est pour t'évader de la réalité.
Parce que quand tu descends sur Terre, tu n'as pas de contrôle. Tu es épuisé. Donc, quand tu vas là, you have perfect control. Puis si tu veux superposer ça sur la réalité, bien, la réalité te confronte à que tu n'as pas le contrôle. Et le pas le contrôle te ramène à l'épuisement, à l'angoisse fondamentale qui habite là, avec tous les sujets profonds, existentiels, humains dont on a discuté à travers la conférence. C'est vraiment deep. Donc, bien entendu, on veut trouver des solutions faciles pour pouvoir coper, parce que demain, il faut aller à la job, parce que demain, il faut continuer là, parce que cette relation, bien que je l'haïs, je peux la tolérer parce que ça amène ça. Bien sûr, je ne veux pas me l'avouer parce que sinon, ça paraîtrait que j'utilise quelqu'un, puis je ne suis pas comme ça, bien sûr, parce que je suis une bonne personne. Tout est caché, mais en dessous, il y a tout un mécanisme de survie. Vous me suivez? Donc, tout ce que je veux, c'est que patcher pour que ça tienne, que ça tienne. Et je vais ajouter ça, et pour moi, c'est la clé de toute l'affaire. Je veux que ça ralentisse. Tu sais, la vieille personne qui conduit son char puis conduit à 30 km/h sur l'autoroute, je ralentis, comme ça, je peux être en contrôle, parce que quand ça va à 100 km/h, c'est trop vite pour moi, je ne suis pas capable de coper. Mais si je vais lentement, je peux le voir venir, mais le problème, c'est qu'il vient à 120 km/h, mais il y a un semblant de « OK, tu sais, au moins je peux conduire entre les lignes, tu sais. » Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Quand moi, je suis esquinté et mon système est surtaxé, puis j'ai plus de juice, donc essentiellement que je suis toujours anxieux parce que je n'ai pas le contrôle, j'ai besoin de ralentir en plus tout. Parce que si je ralentis le mouvement de vie qui vient avec toujours des inconnus, bien peut-être que je peux avoir le contrôle total de tout. Ce soir, je vais aller faire ça. Je vais parler à elle au téléphone. On va parler 18 minutes. Tout est toujours la même hostie d'affaires. Des fois, il y a quelque chose qui va se passer. Ah bon, mon Dieu, c'est une journée difficile aujourd'hui. Mais c'est très prévisible. Très prévisible. Ce qui me sécurise. Est-ce que vous voyez? Mais l'affaire, c'est que ce petit monde qui devient de plus en plus étroit, te tue aussi. Ça te sécurise, ça te permet de ralentir le mouvement de la vie qui est intense. La vie, c'est intense. C'est sans arrêt, quelque chose qui arrive. Tu vas marcher dehors, là, il y a quelque chose qui arrive. Si on enlevait les gens, puis c'est la forêt, il y a quelque chose qui va arriver. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Tu ne sais pas ce que l'arbre va faire. Tu n'as aucune idée. Tu es toujours dans who knows. C'est une illusion de penser que tu sais ce qui va se passer. Tu n'as aucune idée. Peut-être qu'il y a un trou que tu n'as pas vu. Bon, qui sait, right? Donc, si je peux tout contracter, tout contrôler, là, j'ai au moins un semblant que je peux contrôler les choses. Donc, par conséquent, je risque de ne pas être surtaxé par une nouvelle exigence.